bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Chers bières patriotes, merci d'être une fois de plus au rendez-vous pour ce nouvel épisode de La Bière Patrie. Vous l'aurez probablement découvert déjà dans le titre de l'épisode, mais c'est une brasserie qu'on a la chance de présenter aujourd'hui. Ceci m'avait contacté par mail. D'ailleurs, j'en profite si vous êtes une brasserie que vous réalisez vous-même vos brassets et que vous avez envie de venir en parler dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Mais revenons à nos houblons. C'est mieux pour une brasserie. Après quelques échanges écrits non dépourvus d'humour avec mon invité, le voici aujourd'hui au micro pour nous parler de la brasserie qu'il représente, la brasserie de Durbuy. Bonjour Jérôme. Bonjour Kevin. Comment vas-tu ? Très bien. Ça va ? se voit, je pense, non ? Comment ? Ça se voit, je dis, non ? Oui. Alors ça me fait tout bizarre. Tu m'appelles Kevin, ça me rappelle mon prénom de baptême. C'est beau. Alors, bien que tout le monde s'en fout, mais je vais quand même donner la petite anecdote. Le curé ne voulait pas me baptiser Kevin. Il disait que c'était un nom de chien. Ah bon. Il a voulu alors je sais pas si je dois le dire parce que peut-être les gens vont m'ennuyer avec ça. Mais le curé voulait me baptiser Édouard. Voilà. Donc je suis passé à ça de m'appeler Je vais pas rien dire parce que chez nous on a un Édouard dans l'équipe, donc je vais rien alors dire. je ne dis pas que c'est les prénoms, au contraire, mais par contre mes parents n'avaient pas décidé ça pour moi, donc écoute, ce que je te propose, parce que on a quand même parlé un petit peu en off et on va certainement parler beaucoup pendant le podcast. Est-ce qu'on ne se servirait pas la première bière C'est une bonne idée parce que et parler directement de la première bière. de celle-ci, ouais. Ouais, d'accord. Écoute, d'abord je vais regarder à servir correctement la bière. Pas de souci. On l'appelle la petite blonde. Pourquoi la petite blonde ? Parce que elle est faible en alcool. Et alors aussi, oui. la petite blonde, les gens quand ils vont boire un verre au café, ils demandent t'as pas une petite blonde ? T'as quoi comme petite blonde ? Tu sers celle-là ou tu sers plutôt Bien vu. Là Bien pardon. Vu. On avait préparé les frais. C'est pour ça. Il y avait trois belles de présentation sur la table qu'on a utilisée pour faire la petite photo avant le podcast. Ça sera mieux. Bien vu. Donc voilà, pardon, je t'ai interrompu dès le début. Non, c'est bien, c'est mieux. En plus, elles ont été un petit peu washotées, celles-ci, mais j'aurais dû prendre ton ouvre-bouteille. Écoute, il y en a là Je vais le faire après. si tu y arrives. Voilà. Donc, comme je t'ai dit tantôt, je vais d'abord servir une partie de la bière. Oui. Dans un verre. Ici, ce sera donc pour moi. Pour qu'on puisse profiter tous les deux des arômes qui sont dans le fond. Oui. Ce sont des bières qui sont refermentées bouteilles. Et donc, on va pouvoir voir aussi, je ne sais pas si on va le voir à l'image, mais je pense. On a d'abord, si on ne sert pas le fond, on aura une blonde, assez claire, si tu vois, avec une bonne pétillance. Et après, je vais t'expliquer aussi au niveau du verre, ce qui fait au fond du verre. Je vois déjà qu'il y a, à mon avis, ou le petit logo ou un petit trait de laser dans le fond. Tout à fait, c'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire. On a fait volontairement quelque chose dans le fond qui fait que on voit effectivement les mousses qui démarrent du logo. C'est le logo en fait que tu vois à l'avant du verre qui est gravé dans le fond. Ok, ouais, ça se voit directement. Voilà. Ouais. Et en fait, les gens ne le savent pas, mais ça améliore la pétillance de la bière. On fait ça notamment dans les verres à champagne. C'est une habitude dans les verres à champagne. Et alors, pourquoi est-ce que c'est conseillé ? T'as des gens qui ont des bouches acides, ou alors en fin de soirée ou n'importe quoi, quand ils arrivent à la fin de leur bière, la mousse peut disparaître. Ici, ça permet de garder une certaine pétillance du verre. C'est un petit chic en plus, on va dire ça ainsi, mais moi je trouve que c'est nécessaire au niveau du verre. C'est-à-dire qu'ici, tu vas voir, donc comme je disais, on était dans une blonde, et ici, parce que je veux te faire profiter de tous les arômes, on va partir avec la lie, ce qui va troubler la bière, ce qui n'est pas le cas normalement. J'espère que ça ira mieux pour les prochaines. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup à toi. Et je fais la même chose pour moi. Alors, j'en profite sur le temps que tu verses la tienne. Je vais montrer à la caméra le verre dont on va reparler plus tard dans l'épisode. Et du coup, la belle mousse. Voilà, changeons. S'il te plaît. Je vois que l'autre est mieux servi.
Et alors, tu vois, je suppose qu'on va en parler peut-être tantôt, mais le verre est un petit peu atypique. Oui. Et la bonne prise en main, tu vas voir tout de suite, tu vas le prendre Oui. toi-même pour avoir le verre correctement. Oui. Bon, on en reparlera plus longuement. Il y a une question plus tard dans l'épisode. Pour revenir à la bière, c'était une des premières bières que vous avez brassées ou Non, la première bière, je l'expliquerai tantôt, c'est la Durbuy. Ok, oui. La petite blonde est arrivée après et a été modifiée. D'accord. À la base, elle était à 6 degrés. Oui. Après, ils sont redescendus. Quand je dis ils sont, c'est parce que j'étais pas encore dans l'équipe. Ils sont redescendus aux alentours des 5 degrés d'alcool. Oui. Et alors maintenant, il y a une tendance vers les bières un peu plus légères. Les bières, on va dire les bières sans alcool, mais bon, ça c'est une autre chose. Oui. Dans les bières plus légères. Et il y a aussi ce côté 5 degrés où les gens font le lien avec la pils. Oui. On n'est pas dans une pils ici. On est dans une bière traditionnelle, comme j'aime dire, dans une blonde, mais à 4,5. Donc ça, 4,5, oui. c'est le petit cap que les gens peuvent dire, ah, c'est moins fort qu'une pils. Oui. Et donc ça peut attirer une partie de la clientèle vers une bière un peu plus légère. Oui. Par rapport à la couleur, Oui. alors ce qui est bien, c'est que ici sur cette étiquette-ci, je vois que vous avez mis l'EBC. Oui. Donc il est un 6-7. Oui. Donc c'est une bière relativement claire. Oui, c'est ce que je t'ai montré avant, sans la lie. C'est ça. Oui. Donc en fait, quand moi je parle au niveau commercial et que je renseigne aux gens, si c'est des grands amateurs de bière, je conseille de servir la lie avec. Oui. Si c'est une bière entre guillemets tout public, on reste à cette bière claire là, Oui. parce que le côté un peu trouble, un peu trop aromatique ou tout ça, ça peut déstabiliser certaines personnes. Oui. Donc comme tu l'as vu, j'ai fait exprès quand j'ai commencé à servir pour te montrer la vraie couleur de la bière, on va dire traditionnellement servie à la clientèle. Oui. Au nez, qu'est-ce qu'on peut retrouver au nez? Au nez, tu vas sentir d'abord, pour moi, le côté un petit peu levure. Oui. Et alors, dedans, en fait, on utilise un seul malt et un seul houblon. Certains vont dire une smash, mais voilà, nous, Oui. c'est pas le principe. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que à l'idée première de cette bière-là, c'est d'en faire une bière 100% belge. Ça, c'est la toute première idée. Et donc, quand ça a été réfléchi, on n'était pas encore dans la situation actuelle où c'était un peu plus compliqué de trouver de l'orge belge, l'orge brassicole, de manière facile, on va dire. Et donc, on ne voulait pas s'étaler dans différents types de malt. On s'est limité au malt Pilsen. Et au houblon, c'est le même principe. C'était de pouvoir avoir un houblon régulier au niveau de la production belge et de partir sur quelques années sans devoir changer la recette. Oui. Donc, les premiers brassins ont été faits avec un houblon étranger. Le temps de trouver le bon producteur, on va dire ça ainsi. Et maintenant, la prochaine version qui sera brassée 100% à Durbuy sera avec des ingrédients 100% belges, donc le houblon liégeois qui sera un équivalent du houblon actuel, et on aura du malt belge pur local. Super. Moi au nez, j'ai quand même la céréale qui est là. Oui, tout à fait. C'est vraiment chouette. Est-ce qu'on la goûte? Pardon. Oui. Je voulais juste préciser une chose. Il n'y a aucune épice. Oui, d'accord. Donc voilà, au niveau du nez, ce que tu vas ressentir effectivement, c'est le côté grain et le côté houblonné, avec le côté levure. Donc on n'a aucune épice dedans pour justement toucher un public un peu plus large. Oui. Parce que les épices, dès que tu parles d'une épice, il y en a qui vont dire ok, ça m'intéresse, et il y en a d'autres qui ça va refroidir. Donc si on veut rester dans une bière vraiment tout public bien large, on est resté sans épices. Ok, santé. Santé à toi. Santé à vous. Donc ici, par rapport à la bière, que j'ai servie tantôt, transparente, on va dire ça ainsi, on a beaucoup plus d'arômes ici. Hein. Tu le sens directement au niveau de la dégustation. Tu as quelque chose qui est frais en bouche, qui n'est pas lourd au niveau... tu es déjà parti sur la deuxième gorgée, donc c'est bon signe. C'est bon signe. Mais pas quelque chose qui est lourd à boire. Et alors, ce qui est surprenant quand je fais les dégustations de cette bière-là, les gens sont surpris par son taux d'alcool. Parce qu'on part, quand on boit ça, on est plutôt dans une blonde style 6 degrés. Oui. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, voilà, ça rappelle un peu ce style de blonde traditionnel 6 degrés. Et on est à 4,5. Donc c'est quelque chose qui, sur une soirée,
peut permettre de boire 2-3 verres tranquillement, sans se prendre trop la tête et sans monter dans des taux d'alcool exagérés, tout en ayant une bière quand même traditionnelle, quelque chose d'artisanal. Oui, mais elle est facile à boire et voilà. c'est ce qui est recherché, je suppose. C'est exactement ce qu'on recherche, un peu comme un barbecue par exemple, tu vois. Ouais. Si tu as un barbecue entre potes, tu as envie de boire une bonne petite bière, ben voilà, c'est la bière idéale. C'est pas quelque chose de, comment je veux dire, très affiné au niveau des épices ou n'importe quoi, vraiment ciblé une bière IPA ou n'importe quoi, on en a quelque chose, comme je le répète encore, grand public, mais qui est très agréable à boire, très léger. Et voilà, c'est une bière, à mon avis, qui va avoir son petit succès sur des événements. Oui. Vous annoncez un IBU de 29,6 sur l'étiquette. Au départ, j'ai voulu te dire que l'amertume n'était pas intense du tout. C'est le cas. Elle est pas ultra intense comme tu viens de le dire, comme on pourrait l'avoir sur une IPA. Par contre, elle reste en fond comme ça. Quand on a avalé, elle reste présente et c'est vraiment chouette. Donc voilà, c'était mon petit ressenti C'est gentil, merci. sur cette bière-là. On en a encore un tout petit peu dans le verre, mais on va continuer à la déguster en discutant. En discutant, exactement. Alors, j'ai une interview commune à tous les épisodes, donc tu vas avoir droit aux 5 mêmes questions que tous les invités, enfin ou quasi. Donc je lance le jingle et on se retrouve juste derrière. Parfait. Alors l'interview, c'est l'interview si tu n'avais. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est 5 questions, les 5 mêmes questions. Alors tu vas pouvoir être, comme on dit en bon français, corporate avec la brasserie ou pas. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir tes goûts. Et la première question, c'est si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait Si je devais en dire qu'une, je ne saurais même pas le dire. Parce que moi, ça dépend un peu de mon humeur, de la période, du style, quand j'étais jeune, quand je suis jeune, je suis toujours, je suis parti par exemple vers des gueuses. Oui. Ouais. Donc, ce qui était assez spécial à ce moment-là. Je parle de ça il y a quelques années, évidemment. Donc, j'ai apprécié les gueuses, j'apprécie toujours. Et puis après, je suis parti sur des bières de découverte, je vais dire. Donc, par exemple, quand quelqu'un part à l'étranger ou n'importe quoi, il me ramène des bières de découverte. Et j'aime ça. J'aime découvrir de nouvelles bières. Oui. Donc, je n'ai pas une bière particulière dans mon frigo, comme certains ont peut-être de l'Orval ou quelque chose ainsi. Si tu as l'occasion un jour de venir à la maison, je t'ouvrirai grand le frigo et tu verras que je saurais même pas te dire exactement ce que j'ai au frigo pour l'instant. Je viens de passer dans un petit magasin tantôt. J'ai pris 3 bières que je ne connaissais pas. Ben voilà, c'est ça mon plaisir, c'est de découvrir des bières. Donc, de là à dire une bière qui me plaît, non, tu vois, je ne vends même pas mes bières à moi. Je reste neutre et j'avoue que j'ai pas une bière qui me plaît plus qu'une autre. En parlant du frigo, je te découvrirai le mien tantôt. Tu verras, on est dans le même problème, je pense. Alors, celle-là, je comprendrais qu'il y ait une réponse déjà toute faite, mais si tu n'avais la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait... Ouais. Bah oui, je vais pas dire une autre que Brasserie du Rouy, parce que comme je te disais en off tantôt, je suis vraiment dans mon milieu. J'ai la chance d'avoir un boss qui me laisse faire plus que je devrais faire, on va dire. Il me laisse carte blanche. Je reçois copie de tous les mails qu'il envoie, qu'il reçoit. Donc franchement, c'est se sentir à l'aise dans une société. Il y a rien de tel. Ah, ça. Et en plus, ici, c'est ma passion. Donc pouvoir vivre, comme je te disais, faire le métier de sa passion, il y a pas photo. Donc c'est sûr. Je vois pas changer et prendre un autre costume, partir pour une plus grosse brasserie pour avoir un plus beau salaire ou quoi. Non, je suis dans mon milieu et j'espère que ça va continuer longtemps comme ça. Alors, on en parlera plus tard, mais Monsieur Xavier, j'espère que vous avez bien entendu. Il parle bien là. Si tu n'avais qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait la Belgique.
la Belgique. J'ai déjà visité pas mal de pays. Chaque fois que je vais dans un pays, je goûte les bières locales. Alors, ça a l'air tout con, mais je commence toujours par leur pils. Oui. Et puis après, souvent, je suis déçu et je cherche les petits coins, les petits cafés, les petits restaurants qui peuvent me renseigner, eux, des bières à déguster ou autres. Si c'est pas le cas, parce que j'ai eu le cas dans certains pays, je vais dans le grand magasin chercher des bières. Et j'avoue qu'en Belgique, on a une grande chance, c'est d'avoir énormément de brasseries, d'un côté, et on a cette culture brassicole que d'autres pays n'ont pas. Donc en fait, je vais te donner un exemple, la Moldavie a d'excellentes bières, mais je pense que c'est nouveau. Il y a un peu le côté Internet qui a pris le dessus et tout ça. Et donc, ce sont des modes dans certains pays qui sont là. Et nous, c'est pas le cas. On a quand même Orval, je parlais tantôt d'Orval, qui a passé les 130 ans. Cette année-ci, si je ne me trompe, c'est les 125 ans aussi de la gueuse... Cantillon, c'est ça, hein, Cantillon, oui. Les 125 ans cette année-ci. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui aient cette culture brassicole que nous on a, et on doit être beaucoup plus fiers qu'on ne l'est. Parce que quand je vois des gens qui reviennent de l'étranger et qui disent j'ai trouvé une bonne bière française, par exemple, les gars, venez, téléphonez-moi, je vais vous expliquer qu'on a d'excellentes bières en Belgique aussi, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on en a déjà parlé ici dans le podcast. Certains se cantonnent à des grandes marques et des grandes références, mais c'est vrai que au-delà de notre passé brassicole, il y a plein de petites brasseries qui font des nouvelles choses et de bonnes choses aussi. Donc, on en a pour tout le monde. Mais près de chez nous, on a la brasserie Fantôme. Donc, je vais lui faire un petit clin d'œil. On a la brasserie Fantôme avec Danny, le druide qu'on appelle. Je suis quand même surpris qu'au niveau belge, quand je parle avec des amateurs de bière, mais pas les grands amateurs, on ne connaisse pas la brasserie Fantôme. Et quand tu regardes la brasserie Fantôme, elle est connue en Asie, aux États-Unis. Donc ces gens-là mettent en avant son savoir-faire. Et en Belgique, à la rigueur, il est complètement oublié, quoi. Alors que c'est quelque chose. C'est un gars, tu lui donnes demain 3 ingrédients, il va te dire exactement comment faire une bière, quoi. Tu vois. Donc, et il est là aussi depuis de nombreuses années. Et c'est l'exemple type. Les gens vont aller acheter une bière en France, vont être tout contents, alors qu'à 30 km de chez eux, il y a quelqu'un qui a un succès en France, quoi. Tu vois. Donc, c'est le monde à l'envers. Il faut s'intéresser un petit peu. Oui. Si tu n'avais qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait ? Alors si c'est pas une bière en particulier, un style peut-être. Mais ça c'est très difficile à dire parce que j'aime bien faire les visites et faire découvrir les gens, et je remarque en fait que les gens ont déjà des idées sur les bières. Et une fois qu'ils ont leur idée sur une bière, moi je suis convaincu qu'ils se trompent. Donc, faire découvrir une bière à quelqu'un, c'est plus par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Donc, si j'ai quelqu'un qui me dit, par exemple, j'aime pas les brunes, je vais pas le forcer à boire une brune, mais je vais lui faire goûter pour lui montrer, en fait, en fonction de ce qu'il aime bien. Mm-hmm. En fonction de ce qu'il aime bien, il va peut-être découvrir une brune qui est super agréable. Quelqu'un qui me dit maintenant, j'aime que les triples. Je suis d'accord avec toi, t'aimes bien les tripes, c'est la bière que tu préfères, mais goûte des autres bières, tu verras. Donc, c'est délicat. Par contre, je vais revenir à nos bières à nous. Celle que j'adore faire découvrir, c'est le Brassin des Princes. Parce qu'il y a toute une histoire derrière que j'expliquerai tantôt. Ouais. Et il y a cette bière-là qui est, pour moi, un petit peu atypique, qui sort des sentiers battus. Et donc, c'est une fierté en tant que commercial de pouvoir mettre en évidence un produit comme ça et qui surprend les gens. Et donc, à partir du moment où tu sers une bière qui surprend, c'est comme j'expliquais tantôt, celle qui veut pas les brunes et qui va dire « Oh, c'est pas si mal que ça quand même une brune », t'as réussi ton coup. Donc, servir une bière type à une personne, c'est difficile. Moi, je servirais le Brassin des Princes, mais j'aime bien surprendre les gens, aller dans le sens contraire de leurs idées. Oui. Et alors, si tu n'avais qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait ? Mon canapé. Non, alors, parce que c'est celui qui est habitué quand je bois une bière, c'est souvent dans mon canapé. Mais je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Je connais pas ton canapé, mais souvent on y est bien dans son canapé, donc.
C'est sûr. Bah écoute, merci d'avoir répondu à ces 5 premières questions dans l'interview, si tu n'avais. Je lance le jingle et on vient dans la discussion autour de l'invité. Alors Jérôme, peux-tu te présenter en 2 mots et nous dire ta ou tes fonctions au sein de la brasserie de Durbuy? En 2 mots, c'est difficile de se présenter. Ben voilà. Après, je ne sais pas ce que tu veux dire, donc. Non, ben j'ai 50 ans, j'ai 2 superbes enfants et une superbe femme. Je suis ému. Et alors, à côté de ça, je suis un grand passionné de bière depuis toujours. On va revenir aux choses essentielles aussi, d'aujourd'hui. La bière, en fait, est une passion depuis toujours. Je suis né dedans, je vais dire ça ainsi, dans le sens où quand les copains buvaient une bière au football, en soirée ou n'importe quoi, moi j'ai toujours décidé de boire un vieux temps, par exemple, une Palme, des bières qui sont oubliées maintenant. Et alors, ça c'était déjà peut-être une déformation. Au mini-foot, par exemple, j'ai fait découvrir la gueuse aux amis. J'étais un grand amateur de gueuse, et la gueuse n'était pas encore spécialement connue à ce moment-là au niveau grand public. Et donc j'étais fier parce que chaque fois que j'allais quelque part, même les équipes adverses étaient surpris qu'on buvait de la gueuse. Et donc ils disaient tiens, si eux boivent de la gueuse, je vais boire de la gueuse aussi. Pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que tu aimes toujours la gueuse maintenant? Oui. Ah. Oui. Alors, peut-être que tu vas repartir 5-10 minutes plus tard que prévu. Peut-être qu'on va faire un crochet... Non, je suis un grand amateur de gueuse, je le reste. Je le disais tantôt, j'aime toujours la gueuse, parce que c'est une bière totalement atypique aussi, voilà. Oui. Et pour revenir à nos moutons, j'ai perdu le fil des idées. Pardon, je t'ai interrompu pour une bêtise en plus. Vas-y. Non, c'était ta ou tes fonctions au sein de la brasserie. Donc... à mon niveau, en fait, je viens de faire une pause carrière. Et par ami interposé, j'ai eu la chance de rencontrer Xavier dans le début de sa nouvelle aventure avec la brasserie de Durbuy. Lui cherchait un commercial. Donc la première idée, c'était de prendre le rôle de commercial. Et grâce à lui, maintenant, je fais plus que le rôle de commercial. Donc, pour te dire, aujourd'hui, j'étais dans la discussion par rapport aux étiquettes. J'ai fait la recherche par rapport aux houblons, parce que on va travailler avec les houblons 100% belges. J'ai fait les recherches par rapport au malt. Donc ici, il me laisse carte blanche par rapport aux futures activités à la brasserie. Je vais m'occuper principalement des visites aussi, des activités à la brasserie. Donc ce n'est pas juste une casquette de commercial et j'en suis content. C'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus. Oui. Donc si vous allez un jour, prochainement on en parlera après, mais visiter la brasserie, peut-être que vous tomberez sur Xavier, sur Jérôme, pardon. Sur Xavier aussi, peut-être, je ne sais pas. Il y a juste le néerlandais que je ne maîtrise pas, mais sinon en français, en anglais, ce sera moi, oui. Alors quand je regarde les statistiques du podcast, on est un petit peu écouté en Flandre, mais c'est vrai que c'est certainement pas le. Non, mais je veux dire par là, souvent quand je fais les visites, on arrive dans des termes techniques et des choses ainsi, et alors répondre aux gens. Je comprends un peu le néerlandais, mais de là répondre aux gens par rapport à des questions un peu plus précises et tout ça, ça m'échappe. Et faire une demi-visite, ça m'intéresse pas non plus. C'est logique. Ça fait longtemps que tu es dans le monde brassicole. J'ai cru. En tant que client, ça fait longtemps. Ça, tu l'as compris. Ouais. En fait, avant, avec des amis, ça a démarré comme ça. On a fait un groupe de dégustation. Donc nous, ça nous faisait plaisir d'aller au BAB, si tu connais, à Bruges, le festival de la bière à Bruges, à Louvain. On a fait beaucoup de festivals comme ça pour découvrir des bières. Après, on s'est dit, mais pourquoi pas faire profiter nos copains? Donc on a fait profiter nos amis communs. Et puis après, on est passé à une étape suivante. On s'est dit, on a goûté des bières, on essaierait bien d'en faire. Donc on a commencé avec une petite casserole, comme on dit, à 2, 3. Et puis on s'est retrouvé à 4. On a fait une petite brasserie entre potes qui a tenu quelques années parce que on faisait ça pendant notre temps libre. Comme je dis toujours, il y en a qui prennent leur jogging et leur basket et qui vont courir. Nous, voilà, moi j'étais plus trop sportif à ce moment-là. J'ai décidé de faire de la bière pour faire profiter mes amis. Et ça, comme ça, a commencé plutôt le côté passion de faire de la bière. Et je dirais que ça a commencé dans les années 2015, 2016.
Et ici maintenant, je me suis engagé depuis le 1er juin, donc c'est tout à fait récent, avec la brasserie de Durbuy. Oui. Parce qu'il y avait ce nouvelle construction de brasserie, ce nouveau projet, et pouvoir démarrer à la base un nouveau projet comme ça, c'est gratifiant, quoi. Oui. 1er juillet 2025, donc quand l'épisode sortira, ça fera pas encore tout à fait un an, mais c'est assez frais. Alors, on l'a déjà plus ou moins évoqué, mais qui est à la genèse du projet de la brasserie, et en quelle année est-ce qu'elle a commencé? Enfin, quand est-ce qu'on a commencé à voir la marque Oui, donc en fait, la Durbuy, beaucoup de gens se posent la question, Durbuy, c'est commercial, investisseur derrière ça? Ah ben absolument pas. C'est ça qui m'a plu aussi. C'est une brasserie totalement familiale. Donc c'est Xavier Fostroy, c'est la famille Fostroy, 3e génération à Durbuy. En 2030, on fêtera les 100 ans de la famille Fostroy à Durbuy. Oui. Voilà. Donc quand j'ai appris ça, j'ai déjà réfléchi à 2-3 petites idées pour 2030. J'espère toujours être dans l'aventure, c'est pour ça que je pense jusqu'à 2030. En plus de Xavier, Alexandre et Vincent, les 2 fils, font partie aussi de l'aventure. Sans oublier Elvire, son épouse, qui a donné son aval en disant écoute, vas-y, fonce, c'est ta passion, tu as envie de créer ta brasserie, je te suis. Donc c'est vraiment une histoire familiale. Vincent va terminer ses études à Meurice. Oui. À Anderlecht. Oui. Donc c'est aussi une preuve de sérieux au niveau de la brasserie. Xavier faisait partie de l'aventure Markloff à la base. Donc ça fait des années aussi que dans Durbuy, il brassait petite bière. Et officiellement, on va dire ça, les premières bières, c'est 2019. C'était aussi l'année de réflexion par rapport à la nouvelle brasserie, oui, qui devait arriver un peu plus tôt que prévu et qui, voilà, on en reparlera tantôt. On va en parler justement, oui. Qui fait un signe, donc voilà. Et oui, pardon. Est-ce qu'ils ont chacun leur fonction dans la brasserie ou tout le monde fait un peu tout Non, tout le monde ne fait pas tout. Alexandre va s'occuper principalement de tout ce qui est un petit peu infrastructure, logistique et autres. Tu vois, pour te donner un exemple, par exemple, c'est lui qui va gérer ici prochainement le réseau Internet. Voilà. Oui. Vincent fait ses études à Meurice, donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est lui qui va prendre le relais au niveau brassicole, laboratoire et tout ce qui s'ensuit. On a notre petit laboratoire, donc le gage de sécurité, de bonne hygiène de la bière et tout ça, ça sera Vincent, et le padré est là derrière pour encadrer le tout. Oui. Alors je rigole un peu bêtement, je vais te laisser terminer, mais c'est parce que je fais un petit coucou. Je crois que c'était à Nicolas Imbrex de mémoire. Ma langue avait fourché et j'avais appelé ça l'Institut Maurice, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est bien Meurice évidemment, mais voilà, je sais qu'on en avait rigolé derrière. Et alors, enfin déjà maintenant ou à terme, c'est juste le papa qui brasse ou c'est tout. Ici, on vient de faire nos 2 premiers brassins, oui, dans les nouvelles installations. Oui. Et j'étais présent, donc je peux te dire, c'est Vincent qui gère le côté brassicole et Xavier, le papa, est là à côté pour surveiller que tout se passe bien. Mais c'est Vincent qui prend la main, oui. Ok. En appelant votre brasserie par le nom de la ville, vous la liez à ce lieu. Est-ce que c'est important pour vous de faire vivre une région ? Et alors tu l'as dit évidemment, la famille est originaire de Durbuy et ça fait des années, mais est-ce que c'est important de faire vivre et d'être dans la dynamique Durbuy? Tout à fait. Le nom n'est pas innocent là-dedans. S'il a décidé de créer le nom Durbuy, c'est par rapport à ça, à l'identité du Durbuy. Lui, il s'identifie évidemment comme un habitant, un originaire, 3e génération à Durbuy. Il travaille à l'administration communale de Durbuy, a des liens à Durbuy. Si on utilise le nom de Durbuy aussi, c'est parce qu'on veut faire connaître Durbuy par le milieu brassicole. On va brasser à Durbuy, on va travailler avec des partenaires de Durbuy, donc charcutiers, chocolatiers, fromagers. On va faire des activités avec le syndicat d'initiative et tout ça. Donc, on veut être, en plus d'un acteur touristique, on veut avoir, comment je vais expliquer ça, pouvoir faire connaître Durbuy
autrement qu'une simple balade autour de la place de Durbuy. Oui. Voilà, à notre humble niveau, si on arrive à faire quelque chose, quand le gars vient à la brasserie pour goûter une bière et qui va apprécier le fromage, parce qu'il ne sait pas qu'on fait du fromage à Durbuy, parce qu'il va découvrir les sentiers des bois en partant avec le sac à dos randonnée de la brasserie, ben on aura tout réussi, quoi. Oui. Officiellement la plus petite ville au monde, c'est vrai ça ou pas? Écoute, j'ai appris des choses, parce que j'ai rencontré Eric Boschman il n'y a pas si longtemps que ça, oui, qui m'a expliqué en fait que c'est quelqu'un à la fusion des communes qui a lancé cette idée de dire que c'est, on va dire, ce sera difficile de vérifier, mais c'était l'idée en 1976 de effectivement faire valoir cette plus petite commune de Durbuy. Oui. Vous voyez, alors moi j'y ai été plusieurs fois, mais vous voyez arriver des gens d'un peu partout dans le monde. Écoute, à Durbuy. Moi je suis pas originaire de Durbuy, oui. Donc je suis un peu le touriste qui commence à s'implanter à Durbuy. Oui. Donc je découvre aussi, oui. Et je suis surpris des nationalités qui viennent. Je suis surpris aussi parce que je m'intéresse à tout ce qui est histoire de Durbuy pour pouvoir raconter quelque chose à quelqu'un quand il viendra à la brasserie aussi. Donc j'ai appris qu'il y avait des jumelages avec le Japon. Ah oui. Voilà, il y a beaucoup de jumelages au niveau de la commune de Durbuy, donc j'étais assez surpris que les Japonais venaient et apparemment ça a très bien fonctionné tout un temps et ici ça va redémarrer. Je suis surpris des Français. Je m'attendais, on parle de Durbuy, on parle généralement des néerlandophones, donc la Flandre et les Pays-Bas, les Allemands aussi. On a beaucoup d'Allemands. Donc on a extrêmement beaucoup de touristes étrangers qui viennent de tous côtés et voilà, c'est une fierté aussi pour la ville, quoi. Ouais. C'est un plus, c'est bien pour la brasserie. Oui, c'est un plus. Faire découvrir, ouais. On l'a, je pense, déjà légèrement évoqué, mais avant d'avoir votre propre installation, dont on parlera juste après, vous avez fait brasser chez un partenaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, c'est facile. On va pas faire de marque, mais on va le dire quand même. On a acheté du matériel Fro italien. Oui. Et donc, Xavier m'a expliqué pendant la discussion les renseignements qu'il avait eu avec Fro. Fro, le représentant, lui a dit, écoute, on a ce type de matériel qui est en utilisation pour l'instant à la brasserie La Couronne, à Leval, à côté de Binge, ceux qui font l'Impératrice, pour ceux qui connaissent. Et donc, Xavier est allé visiter un peu la brasserie là, sympathiser avec Loïc. Et au fur et à mesure, les premiers brassins de nos bières qui ont été faits là, il s'est fait la main aussi avec Loïc pour voir un peu comment fonctionnaient les machines. Et c'est la raison pour laquelle on est allé là. C'est vrai, principalement lié à la marque de la machine. On n'a pas réfléchi plus loin. Xavier n'a pas réfléchi plus loin pour chercher un endroit ou n'importe quoi. Ça a directement bien fonctionné avec Loïc. Ils se sont très bien entendus, pardon. Et c'était prévu après qu'on rebrasse dès que les installations étaient prêtes chez nous avec la même marque de machine. Oui. Et qu'on soit 100% autonome, quoi. Oui. Alors, je voudrais quand même faire comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, pas une dédicace, mais je voudrais féliciter, je vais plutôt le dire comme ça, la brasserie de Durbuy parce que votre bière a été brassée dans une autre brasserie que la brasserie de Durbuy en attendant que et vous l'avez indiqué sur les étiquettes. Oui. Je vous félicite 1000 fois parce que on en a déjà parlé dans des épisodes, enfin enfin pas en direct, mais on l'a déjà dit au micro et j'en parle très régulièrement en off aussi avec les invités brasseurs ou non. Mais cette transparence de mettre sur l'étiquette ce qui devrait être, à mon sens, légiférer, mais ça n'engage que moi et ma vision. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'en parle souvent. Je pense que on a tous besoin, au niveau brassicole, on a tous besoin d'une bière client ou n'importe quoi. Mais on doit avoir cette transparence-là. Je trouve qu'on doit avoir la transparence. C'est peut-être un point négatif pour nous pour démarrer. Parce que moi, je le ressens au niveau commercial. Quand je vais quelque part, il y a des fois des gens qui me le disent ouvertement, vous ne brassez pas votre bière vous-même.
Alors j'explique gentiment que si on brasse nous-mêmes, et j'explique pourquoi on est allé là-bas, comme je viens de t'expliquer. Oui. Et je pense que il faut mettre aussi en avant le travail de Loïc qui a été fait aussi, qui a permis le lancement de nos bières avec il y a une transparence à avoir par rapport à ça, on peut pas mentir. Moi tu connais aussi des brasseurs qui mentent. Je suis certain que quand ça va se savoir ou à un moment, c'est eux qui vont perdre. La transparence, il n'y a rien de tel. Je crois qu'on gagne plus à être transparent et à essayer de mentir. Alors je ne vais cracher sur personne évidemment parce que tout le monde fait ce qu'il veut comme il veut, mais moi je trouve que pour le consommateur évidemment. Non, mais c'est par rapport à ça que je dis. Hein. C'est par rapport au consommateur. Oui, clairement. Il faut être clair là. Il faut être clair là-dedans. Ouais. Si tu vas au restaurant et que tu manges un plat surgelé qui vient du magasin, t'accepteras pas. Donc maintenant, si on te le dit et qu'on te le vend moins cher, tu l'accepteras. Ouais. À partir du moment où on te vend quelque chose en te vendant une histoire derrière et qu'on te triche, quand tu le sauras, je crois que tu l'auras au travers de la gorge. On va changer de sujet, je vais m'énerver. Non, mais tous ceux qui sont passés enfin pas tous, mais ceux qui sont passés dans le podcast savent un petit peu mon vision des choses. En janvier 2025, c'est le début du chantier de la construction de la brasserie de Durbuy. Mais si je ne m'abuse, ça n'a pas été sans mal. Il y a eu des petits problèmes dans le projet au départ. Alors pas dans le projet directement, mais je pense que tu parles par rapport aux inondations. Exactement. Voilà. Donc en fait, comme je t'ai dit tantôt, l'idée 2019, ça a démarré à ce moment-là. Donc les plans ont été faits. Pour la petite histoire, la brasserie en fait est construite dans la pelouse de la maman de Xavier. Donc où Xavier a joué, j'aime bien le répéter, où Xavier a joué quand il était gamin, il commence à jouer maintenant pour faire de la bière. Donc il y a toute une histoire derrière ça et malheureusement il y a les graves inondations de 2021 qui ont touché un peu toute la Wallonie, ont aussi touché Durbuy. Le terrain a été inondé pour la première fois à ce niveau-là, vraiment des grosses inondations, ce qui fait qu'on a dû remodifier un petit peu le permis. La demande du permis de construction, on a dû modifier un exemple pour te montrer, c'est que au sous-sol, les toilettes du personnel par exemple, l'interrupteur il est quasiment au plafond. D'accord. Ouais. Parce que il a fallu que tout ce qui était électrique soit au minimum au niveau de la rue. Donc tout ça a dû être modifié au niveau des plans et tout ce qui s'ensuit. Donc ça a malheureusement retardé le projet. Peut-être heureusement, je vais dire maintenant en réfléchissant parce que je serais arrivé peut-être un peu trop tard. Mais ça a retardé un petit peu le projet. Donc là, chapeau à Xavier parce qu'il a eu beaucoup de courage par rapport à ça. Mais voilà, c'est derrière nous. Même après, pendant les travaux, on a eu quelques petites anecdotes, on va dire, petits soucis, où des ouvriers qui devaient arriver se blessaient sur le dernier chantier précédent, donc ça retardait tout. Et quand la première équipe est retardée, la deuxième est retardée également. Donc au lieu de brasser fin 2025 comme c'était convenu, on vient de brasser début 2026. Mais c'est pour être mieux après, on va dire ça. Et puis je touche du bois que ça n'arrive pas évidemment, mais avoir pris les bonnes décisions pour s'il devait arriver quelque chose, je ne vous le souhaite pas, mais je pense que c'était nécessaire et il valait peut-être mieux retarder un tout petit peu. Tout à fait. Vous avez une toute nouvelle installation. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre capacité de brassage ? Je sais pas si. Si, mais comme on démarre et le contexte actuel est un petit peu particulier au niveau des brasseries artisanales, c'est difficile de se fixer un chiffre. Oui. On va dire qu'en démarrant, on espère arriver en démarrant à 350 hectos, ce qui est déjà pas mal. Et l'objectif final, la possibilité maximale, on va dire ça ainsi, on l'estime à 1200 hectolitres. Ok, oui. Voilà, parce que le matériel est là. On a volontairement acheté du matériel avec des plus petites cuves. Oui. Pour deux raisons, on va peut-être en parler tantôt. Je sais pas si tu veux parler plus de matériel tantôt ou maintenant. Mais on peut en parler maintenant. Ouais. Voilà, parce que on a la volonté d'avoir un outil qui fonctionne régulièrement. Oui. Dans le sens où, quand les gens viendront visiter la brasserie, c'est plus agréable de voir un outil qui fonctionne que de voir des cuves qui sont là avec un outil qui dort. Donc, un exemple, si on fait un brassin une fois par semaine, il y a aussi une mise en bouteille qui est aussi une fois par semaine. Donc, ça veut dire que idéalement, on travaille 2 jours sur la semaine. Ça veut dire que c'est un outil qui va tourner. Que si on avait mis des plus grosses cuves ou autres, déjà le bâtiment est assez petit.
donc ne permet pas non plus une grosse infrastructure à l'intérieur. Il faut stocker aussi les bières et tout ça, donc l'un dans l'autre, on s'est limité à un plus petit volume de production. Oui. De ce que j'ai vu, alors c'est peut-être un peu ridicule de parler de ça maintenant parce que vous commencez votre projet et je suppose que c'est vraiment pas votre le premier problème maintenant, mais on est d'accord qu'il est quand même relativement enclavé la brasserie. Oui. Donc pas forcément de possibilité de s'agrandir si ça devait. On a une idée. Ok. On a une idée derrière la tête où on a la possibilité à Barvaux, le village à côté, c'est là où est l'administration communale à Barvaux, il y a un zoning et donc on pourrait facilement c'est déjà dans la réflexion, on pourrait déjà avoir un hangar d'entrepôt, quelque chose ainsi qui permettrait de stocker directement là-bas. Donc oui, c'est envisagé si vraiment à un moment on a le succès derrière nous, on a une possibilité. Ce qu'il y a aussi, c'est que en portant le nom de Durbuy, moi j'estime, et Xavier aussi, qu'il faut être implanté dans Durbuy. C'est ça. Ouais. Voilà. Et alors, quoi de plus beau que d'être au niveau familial, dans le terrain familial, dans le centre de Durbuy. C'est vrai. On a accès directement à pied à la brasserie. On a 200 mètres du syndicat d'initiative, on a 100 mètres de l'église, on a 100 mètres aussi du château. Donc, ouais. Voilà. Après, c'est par pure curiosité que je pose la question, mais non, je suis aussi pour les petites brasseries. Si tout fonctionne très bien en petite brasserie, c'est pas qu'il faut absolument à tout prix arriver à des grosses entreprises. Non, hein. et puis il y en a qui ont vu trop grand trop vite et qui c'est plus facile de grandir que l'inverse, quoi. Hein. Faire marcher une machine arrière une fois qu'on a fait des gros hangars qui ne servent à rien, c'est difficile après. Hein. C'est sûr, oui. Alors, pour ceux qui écoutent les podcasts régulièrement, ils savent que j'ai souvent un jeu loufoque avec des jeux de mots débiles. On ne va pas déroger à la règle. Hein. Je vais encore faire un jeu de mots débile, mais je l'explique après le jingle, si tu veux bien. Pas de souci. Alors, je suis presque gêné d'expliquer le titre de mon jeu. Durbuy, on va le scinder en deux. On a dur et on a buy. Buy en anglais c'est buy. Donc, qu'est-ce qui est dur à acheter? Tu vois comme c'est pourri déjà. T'as eu mal la tête là. J'aurais dû avoir mal avant de faire ce genre de conneries de jeu de mots. Alors, qu'est-ce qui est dur à acheter ou à avoir? Parce que tu vas comprendre, c'est pas forcément des choses qu'on achète, mais c'est plus dur d'avoir l'attention du patron ou la tolérance de la compagne pour les heures sup. Très bonne question. Très bonne question. Ne te lance pas à dire que c'est bien fait parce que... Non, c'est une très bonne question parce que je m'y attendais pas et j'ai les deux. Donc et sans difficulté, j'ai les deux sans difficulté, donc je ne saurais pas faire de différence entre les deux, non. On va les féliciter tous les deux. Ouais, alors. encore merci. Est-ce que c'est plus dur d'acheter ou d'avoir, je continue à le dire, une promo d'un fournisseur ou la réponse d'un client est joignable? Oh, la promo d'un fournisseur. C'est vrai? Ouais. Non, si, parce que comment je vais dire, on n'est pas le seul sur le marché, on arrive après. Oui. Et donc c'est compliqué, ouais. Au niveau commercial, pour l'instant, c'est assez compliqué, ouais. C'est vrai que c'est dur pour tout le monde. Est-ce que c'est plus dur d'acheter ou d'avoir une réunion constructive avec les collègues ou une semaine de travail sans stress? Oh, j'ai pas de stress au travail. Donc je vais dire la réunion, même si y a pas de problème de ce côté-là, mais j'ai aucun stress au niveau du travail. Non. C'est un peu le choix de la peste et le choléra. C'est juste pour faire choisir. Est-ce que c'est plus dur d'avoir moi sans faire de kilomètres sur la route ou d'avoir le client qui n'est pas sous à une demi-heure de la fin d'un événement? Est-ce que tu as déjà connu ce lourd là? Oui, mais même pas une demi-heure, hein, déjà un quart d'heure après le début si tu veux, ou 5 minutes. Ouais, j'ai déjà eu le client lourd pendant l'installation. Ah. Et alors lui, pour s'en défaire, c'est très compliqué. Oui, mais attention, est-ce que celui que tu as eu au début était déjà sous?
Oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, donc c'était un Warrior. Ah oui. Ça, c'était notre champion, ça. Oui, c'est celui qui vient à la fête de la bière, mais qui a fait la fête de la bière la veille et qui n'a pas encore été dormir, quoi. Tu vois, un peu le style. Ouais, non, c'est un beau souvenir. On vous salue tous, hein. Ouais, j'espère qu'il ne se reconnaît pas, parce que sinon. Ouais. Non. Ah, Je crois qu'il ne se rappelle même pas, d'ailleurs. Il était bien habillé. Et alors, est-ce que c'est plus dur d'être invité dans un bon podcast ou dans un podcast où on fait un jeu de mots débile? Joker, on Ouais, a ça. droit, hein, Joker. Ça, c'était pour la petite allusion au jeu de mots débile. Jingle, et on revient quand même à une discussion sérieuse autour de la brasserie et de l'invité. Alors, ce que je te propose, Jérôme, c'est peut-être de passer à la deuxième dégustation, la deuxième bière que tu nous as apportée aujourd'hui. Et alors, je vais utiliser un code couleur parce que vos étiquettes se distinguent aussi par là. Ici, on va boire la bière, le Brasset des Presses, si je ne me trompe pas, et on a une capsule et une étiquette. Ouais, une étiquette bleue. C'est un peu le hasard, hein, le côté bleu. Il n'y a pas de lien avec la bière. Oui. C'est juste pour faire une différenciation par rapport aux autres. Oui. Par contre, je suis content de pouvoir te parler de cette bière-là parce que je te disais en off, c'est une bière qui a toute une petite histoire. C'est une bière qui a toute une petite histoire derrière et qui va permettre de mettre en évidence certaines choses au niveau de la commune. Donc, le Brassin des Princes, je peux déjà expliquer. Oui, vas-y, je t'en prie. Le Brassin des Princes s'appelle Brassin des Princes par rapport au prince de carnaval de Barvaux au Condro. Sur Ourthe, pardon. Je vais encore me faire allumer par Xavier parce que je confonds chaque fois. De Barvaux-sur-Ourthe. Barvaux-sur-Ourthe, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est là qu'est placée, est installée l'administration communale de Durbuy. Oui. Donc c'est un peu plus qu'un petit village de la commune de Durbuy. Et le village est connu pour son carnaval. Donc, Brassin des Princes, prince de carnaval, un peu comme il y a ici dans la région liégeoise et dans les cantons de l'Est. Oui, exactement. Donc, sur l'étiquette, je vais le montrer après, on découvre le chapeau du prince de carnaval. Oui. Voilà, ici avec les plumes. Et cette bière-ci, en fait, a une particularité. Je l'ai servie comme tantôt, tu vois, en 2 fois. Oui. Donc ici, je ne vais pas mettre le fond, mais cette bière-ci, je conseille à tout le monde de servir la lie. D'accord. Donc, pas le même service que la petite blonde. Parce que dans la lie, ici, il y a beaucoup d'arômes. C'est une bière donc qui est faite par rapport au jumelage. On en parlait tantôt, que la commune est jumelée avec pas mal de villes. C'est jumelé avec Bessan en France. Personne ne connaît Bessan en France. Même les Français ne connaissent pas Bessan. Il y a 5 à 6 000 habitants. Dans l'Hérault, si je ne me trompe pas. Oh, tu t'es renseigné. Je me suis renseigné, puis j'ai un conducteur aussi. Et en fait, Bessan, c'est l'origine du Ricard. Donc Paul Ricard a créé sa première usine à Bessan. D'accord. Donc par rapport à ce jumelage, par rapport à Ricard, à Paul Ricard, on a mis de l'anis dans la bière. D'accord. Mais pour ne pas faire une bière à l'anis, Xavier a mis 6 épices dedans. Et la particularité de cette bière-là, c'est que toi, tu vas pas ressentir la même chose que moi. Oui. En fonction des souvenirs gustatifs, des palais de chacun, les gens retrouvent les autres épices. Ok. Donc moi, je m'amuse comme un fou. Quand j'ai des dégustations, des drinks, des choses ainsi, je fais découvrir cette bière-là. La première gorgée, je ne dis rien. Ici, je vais quand même l'expliquer. Hein, ce qu'il y a dedans, je ne dis rien. Et puis après, je demande aux gens ce qu'ils ont ressenti. Tu sais comme moi que la majorité des gens ne ressentent pas spécialement des épices avant qu'on leur en parle. Ouais. On a fait une balance de 6 épices dedans pour ne pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus. Comme je dis, si c'était pour avoir juste une épice, on n'en met qu'une. Là, on en a mis 6. Il y a de l'anis. Attends. Ne me dis pas justement. Tu vas goûter ? Oui, justement. Je voudrais bien. Alors, essaie de deviner. Bon, alors deviner. T'as déjà deviné quelque chose parce qu'on a parlé de Paul Ricard, donc. Ouais. Inévitablement, tu vas retrouver quelque chose dedans. Alors justement, je ne suis pas fan de Aucun Ricard. problème avec ça. Tu vas découvrir autre chose. On va voir. On va voir ce que ça donne. Après, je donnerai mon avis sincère, mais ce n'est que par rapport à mes goûts, évidemment. Moi, je dis toujours. La bière qui plaira à 100% des gens, elle n'existe pas et elle n'existera jamais. Donc par rapport à ça, j'ai aucun problème. Au nez, tu vas déjà sentir une partie des épices. En fonction, je te dirai après, ce qu'on ressent.
Ce qui est surprenant dans cette bière-ci, c'est que les femmes ressentent quelque chose que les hommes ne ressentent pas spécialement. Alors moi, c'est bizarre parce que j'ai côté... Il n'y a rien de bizarre. Hein. Non, je sais, mais moi j'ai un côté agrume sur celle-ci. C'est pas l'agrume, je vais t'expliquer après. Ouais. Il y a le mélange des épices qui fait que... Ouais. Mais quand je vais te dire ce qu'il y a, tu vas dire, c'est ça en fait. Santé. Santé. Donc, comme je te disais, c'est assez surprenant comme bière. Ici, je la sens, elle s'est réchauffée pendant le voyage, à mon avis. Elle n'est pas assez fraîche. Servie frais en été. Tu vas dire, je reviens avec le barbecue, mais c'est vraiment une bière qu'on peut servir en apéritif, tu vois. Moi, je conseille aux gens de servir ça en apéritif, justement parce qu'il y a ce plaisir de dégustation, qui est un peu un jeu entre personnes, en disant, moi je ressens ça dedans. Ouais. Donc il y a un petit jeu de dégustation, un peu mieux qu'une simple sangria avec 2 glaçons dedans. Et donc, je vois que tu es encore en train de chercher. Mais en fait, ça m'énerve parce que je te parle d'agrumes. Moi, j'ai vraiment un côté pamplemousse. Mais tu sais ce que c'est en fait. Dis-moi. Parce que moi aussi, au début, j'étais ça. C'est un peu la badiane. L'anis étoilé avec la cardamone. Ok. Tu vois? Maintenant que je te l'ai dit, tu vas le ressentir. Ouais, ok. On est dedans. Donc il y a de l'anis vert, anis étoilé, cardamone, cannelle, réglisse et poivre noir. Ok. Et donc, ce que je te disais tantôt, c'est que les dames ressentent au nez la cannelle. Bah alors moi, C'est surprenant. Hein. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime beaucoup la cannelle, dans un dessert, dans n'importe quoi, même des alcools à la cannelle, j'aime bien. Après, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas ici. Moi, je ne le ressens pas. Hein. Ouais. Je le ressens pas. J'ai eu un homme une fois qui m'a fait tiquer directement, mais après coup j'ai compris. Il m'a dit, et là tu seras pas d'accord avec moi non plus, ta bière elle me fait penser à du vin chaud. Okay. Ouais, alors je comprends le. Ouais, mais première réaction, une bière qui ressemble à du vin chaud, on s'est complètement planté, quoi. Et puis le gars, je le regarde, je dis, dans votre vin chaud, vous mettez de la cannelle? Ouais, je mets de la cannelle. Je dis, voilà, c'est la cannelle que vous ressentez. Et moi, je ne le ressens pas. Ouais. Mais par contre, les femmes, au nez, ce qui est assez surprenant, on avait été au comptoir des boissons à Oui, c'est la première expérience que j'ai eue dans la dégustation comme ça. Il y avait 4 couples et les dames ont toutes dit on ressent la cannelle au nez que les hommes ne sentaient pas. Oui. Après, ce dont tu parles du vin chaud, je crois que tu m'as dit, je pense que par exemple l'anis étoilé. L'anis aussi, oui, voilà. Donc je pense que c'est aussi ce mix. Oui, mais je dis la première question que j'avais eue, c'est est-ce que vous mettez de la cannelle dans votre vin chaud? Oui, voilà. Le lien est là. Non, très 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 chouette. On n'a pas parlé de la couleur et de la mousse. Donc évidemment la mousse, elle tient bien du fait du verre qui entretient. Il y a ce côté dans le fond de nos verres. En fait, nos verres sont gravés avec le logo de la brasserie. Donc on retrouve les bulles dans le fond. Oui, c'est ça. Je te disais, je pense que c'était en off qu'on parlait de ça. Non, on l'a dit au début. On l'a dit au début. Au début, ouais. Donc en fait, par rapport aux gens qui ont des bouches acides ou n'importe quoi, ça permet de garder un pétillant à la bière. C'est un petit plus au niveau dégustation. Je ne sais pas si tu veux dire encore des choses sur le Brassin des Princes. Ouais. C'est mon petit bébé. Mais quand je dis bébé, non, c'est parce que j'adore cette petite histoire. Ouais. Si c'est simplement servir une bière à quelqu'un, voilà. Ici, on a toute une histoire derrière. Et je suis toujours agréablement surpris de la réaction des gens quand ils disent c'est génial, il y a une histoire derrière et tout. Le seul petit bémol de ceci, c'est que ça parle pas aux gens s'ils ne la connaissent pas. D'accord, oui. Tu vois, voir une bière qui s'appelle Brassin des Princes, 5,5 degrés d'alcool, une blonde, voilà, c'est pas quelque chose qui va faire que ça ressort. Maintenant, quand les gens vont commencer à boire cette bière-là, ils vont avoir cette histoire, comme je te dis, s'ils viennent faire la visite chez nous, ils vont avoir la petite histoire. Et donc, je suis convaincu, moi, que quand ils vont retourner au magasin, qu'ils veulent faire découvrir une bière, ils vont s'orienter sur une bière de ce style-là, Brassin des Princes, pour avoir ce petit jeu avec les épices, faire profiter à des connaissances et
profiter d'une bière agréable à boire, légère et qui marche très bien à l'été, quoi. Oui. Vous avez pas parlé. Tu as parlé tout à l'heure du jumelage. Enfin, du jumelage et de la ville. C'est quelque chose que vous pourriez servir lors de. Enfin, je sais pas si vous faites des fêtes de jumelage. Il existe en fait des fêtes de jumelage et Xavier va régulièrement à Bessan. Et il descend la bière effectivement là-bas. Donc ils en servent là-bas aussi. Oui, tout à fait. Ah, et alors ici, le carnaval, certains princes de carnaval sont motivés à la mettre en évidence aussi par rapport à ça. Oui. Oui. On a goûté 2 bières de votre gamme, donc la petite blonde au début de l'épisode et ici le brassard des presses. On va encore déguster une un petit peu plus tard dont on parlera plus en longueur à ce moment-là. Est-ce que vous avez l'intention plus tard, pas forcément maintenant parce que je me doute bien que vous mettez tout en place, mais de peut-être brasser ou de réaliser des bières éphémères? Oui. Oui. Suivant. Allez. Non. Oui, parce que c'est quelque chose que j'adore. C'est quelque chose que j'adore. Je travaille un peu Xavier dans ce sens-là, dans le sens où moi j'aime ça. C'est un peu le côté passionné de la bière qui parle à ce moment-là. On va toucher une clientèle différente. Donc ici, la première idée, c'est une clientèle, je vais pas dire tout public, mais voilà, nos bières, c'est un peu cette idée-là, quoi. Et après, je pense que le brasseur doit se faire plaisir. On doit jouer. Moi, j'ai beaucoup d'idées derrière la tête. J'en ai déjà parlé à Xavier. J'ai déjà parlé à des clients aussi de faire des bières éphémères. Je ne vais pas tout raconter aujourd'hui, mais oui. Et je pense que les gens vont aussi avoir ce plaisir en bière éphémère de l'offrir. C'est un peu mon point de vue. C'est que quand tu vas faire une bière éphémère, c'est unique. J'ai été à la brasserie de Durbouy, j'ai visité la brasserie, c'est super sympa. Je te ramène un cadeau original. Ce sera la bière éphémère. Ce sera pas la bière que tu vas retrouver au grand magasin. Au grand magasin, tu vas aller chercher la bière. Comme je te disais ici, tu as un barbecue, tu fais goûter, ça plaît à la personne, il va au grand magasin ou au magasin du coin, il achète la bière. Ouais. La bière éphémère, c'est quelque chose, un cadeau original, un cadeau spécial, un petit truc en plus. Et ça permettra aussi, dans mes idées à moi, de mettre en évidence des partenaires. Donc de travailler avec... on va pas rentrer dans les détails, mais de travailler avec des partenaires, mettre en évidence à notre humble niveau d'autres personnes qui travaillent dans l'alcool, qui travaillent dans les jus de pommes, qui travaillent dans les épices, dans les houblons, des houblons particuliers, des choses ainsi. Voilà, oui. Ce sera l'occasion de mettre ça en évidence. Et en même temps, nous, je suis sûr que Vincent et Xavier se feront un malin plaisir de faire des brassins uniques comme ça et de partir dans leurs idées de recettes à la base et de mettre en évidence tous ces produits-là, quoi. Oui. Vous avez, je sais pas si on l'a dit, je sais pas, mais vous avez opté pour le contenant bouteille. Est-ce que vous avez éventuellement pensé à la canette à un moment donné? Est-ce que votre cible... Ça a à peine effleuré Xavier. Et moi, ça me trotte dans la tête depuis des années, bien avant cette mode de canette qu'on a maintenant. Parce que j'avais eu la chance d'aller à Munich, à l'exposition à Munich, et j'avais découvert des sociétés chinoises et tout ça qui étaient déjà là avec des capsules un peu spéciales, des capsules qu'on pouvait retirer à la main, comme dans les canettes. Donc à ce moment-là, il parlait aussi de canettes avec des formes un peu particulières et autres. Et donc j'ai été rapidement dans la réflexion en se disant canette, pas canette. Là, on arrive dans un sujet, je vais pas dire touchy, mais tout le monde n'est pas d'accord sur le principe. Moi, j'adore la canette pour une chose, sa qualité. La bière est froide rapidement par rapport à une bouteille. Elle est isolée de la lumière, oui, totalement. Par contre, il faut la servir dans un verre. Arrêtez de boire de la canette, de bière spéciale à la canette. Moi, j'aime pas. Je peux me permettre de dire quelque chose? À la bouteille aussi. Servez-le dans un verre aussi. Oui, d'accord. Mais je veux dire, quand je vois quelqu'un qui boit une bière artisanale spéciale à la canette, oui, c'est dommage. Ça a le goût du métal. Mais même, c'est dommage parce qu'on n'en profite pas. Regarde ici, toi comme moi, on est des amateurs de bière, on déguste la bière, on la regarde. Oui.
on la regarde, on voit la mousse, on voit le pétillant et tout ça. Garder ça dans une canette, tu vois absolument rien. Oui. Tu vois absolument rien. Tu vas me dire dans une bouteille aussi, mais tu as encore des nuances de couleurs à la rigueur, des choses ainsi. Et puis, on en a parlé un petit peu en off. Il y a cette idée-là qui me reste dessus, c'est que la Belgique est un pays où la consigne n'est pas encore prise en considération comme en Allemagne ou aux Pays-Bas. Si on mettait des consignes assez élevées sur les canettes, on n'en retrouverait pas au bord de route. Et comme je t'expliquais tantôt, l'école qui va ramasser les bouteilles pour éduquer les enfants et les canettes au bord de route, qui va faire une photo parce qu'ils ont retrouvé 6 canettes de la bière de Durbuy, parce qu'il y a un paye qui a acheté en revenant de tous les jours, il jette une canette au même endroit avant de rentrer chez lui parce qu'il n'a pas envie que madame voit qu'il a bu une canette. Eh ben à ce moment-là, on a une mauvaise image. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais voilà, moi c'est mon point de vue. Et alors, le principe aussi, c'est que tout le monde n'est pas encore ouvert à cette idée de canette. Le grand public n'est pas encore ouvert à ça. Et notre cible à nous, je te le disais tantôt, c'est le grand public, c'est le touriste qui va venir à Durbuy, mais sans spécialement venir à la brasserie. Il vient à Durbuy pour voir Durbuy. Il va faire un crochet parce qu'il y a une brasserie, il va aller voir. Et donc, il faut à ce moment-là qu'on soit un peu entre guillemets dans les standards avec la bouteille. Donc voilà, la raison de la bouteille au lieu de la canette. Oui. Et alors, est-ce que vous travaillez éventuellement le fût pour l'Orica ou d'autres événements? Oui, tout à fait. Oui. Ici, on a un événement qui va se dérouler au mois de juin. On sait déjà par expérience que c'est 40 fûts, voilà. Donc oui, on va travailler le fût, et pas spécialement pour les événements, pour l'Orica aussi. On a des idées derrière la tête par rapport à l'Orica pour mettre en évidence l'Orica. Oui. Parce qu'il y a aussi de l'Orica qui ferment régulièrement. On en a connu ici récemment cette année ici deux clients à nous qui viennent d'arrêter. Donc voilà, à notre humble niveau, si on sait attirer les clients vers l'Orica, on le fera. Donc à ce moment-là, on va travailler sur des fûts. Chez nous, même chose. Le principe, on a les fermenteurs qui sont là. On va avoir des cuves dans l'espace taverne pour avoir directement la bière et pas la servir en bouteille. Oui. Vous avez mis en place la vente via votre site internet. Si les personnes qui nous écoutent veulent commander vos bières, comment est-ce que ça se passe? Très simple. C'est très simple. C'est un shop où on sait tout commander en fait. Donc ça part de la bouteille jusqu'au verre, les gift box. On va juste améliorer le site internet. Donc ici on est en contact avec une société pour créer les événements. Donc en fait, quand les gens se diront par exemple, je vais le 28 février à Durbuy, mais ils vont sur le site de la brasserie, il y aura un agenda. Tu cliques sur le 28 février et tu sais voir ce qu'il y a. Parce qu'on va avoir aussi bien des visites guidées de la brasserie que des événements. On va avoir aussi des privatisations de la brasserie. Et donc, ça sera clairement mis dessus. Et on pourra réserver, on verra le nombre de places qui restent disponibles. Et au niveau du shop, ça fonctionne déjà comme ça. On a même l'étranger. On a beaucoup d'étrangers qui commandent par le shop. Et à ce moment-là, ils prennent une gift box, bière ou n'importe quoi. Enfin, c'est comment je veux dire, ça roule quoi. Il n'y a pas de souci. Et là, c'est l'envoi via la poste. Oui, tout à fait. Okay. Oui. On est aussi dans les Wonderbox, gift box, Bongo. Enfin, tu vois, voilà. Ouais. Tout ce système-là, ça fonctionne aussi avec nous. Ok. Mais alors, c'est pas toujours faisable quand je reçois des petites brasseries. Mais c'est vrai qu'ici, en l'occurrence, si vous voulez déguster en même temps que d'écouter le podcast, vous pouvez commander via le site internet, ça vous sera livré. On en a déjà touché un mot évidemment, parce que tu as servi dans ces verres-là. Je ne savais pas que tu allais venir avec les verres, donc j'avais préparé les miens de mon côté, mais évidemment j'ai prévu la question. Vous avez prévu la verrerie, qui est entre autres d'ailleurs disponible dans les packs dont tu as parlé. Il y a une raison particulière pour ce type de verre, donc je pense qu'on appelle ça la table, et ici elle est légèrement conique. C'était un choix de la brasserie? Écoute, moi je suis arrivé après, donc j'ai posé la question aussi. La première idée, c'est d'avoir un verre différent. Oui. Ça c'est mon avis.
quand tu vois maintenant au niveau brasserie amateur, brasserie artisanale, tout ce que tu veux mettre comme adjectif après à brasserie, on est souvent dans des verres ballons. Oui. Voilà. Donc le verre ballon, c'est un verre de dégustation. On le tient de manière différente aussi. Hein, on peut mettre avec la main comme ça, la main. C'est un verre de dégustation. Ici, le principe de ce verre-là, j'en ai un ici. Tu vois, c'est quelque chose. Bah, t'as entendu. Hein, c'est un verre santé. C'est quelque chose qui se prend bien en main. C'est un verre qui on impose sur une table. Par rapport au verre classique, il est beaucoup plus haut. Donc tout ça a été réfléchi. La forme aussi, tu vois. Prise en main. Ouais. La prise en main. Ici, tu as le petit arrêtoir, on va dire, pour ne pas que le verre glisse parce qu'il est totalement lisse. Alors si je peux me permettre juste de l'écrire pour les gens qui nous écouteront juste en audio et qui ne nous verront pas. Donc le verre, forcément est cylindrique, mais il y a sur à côté du verre, à côté plat, qui permet de mettre son pouce et de poigner fermement dans le verre. Et en effet, sur le dessus de ce plat, il y a un petit petit arrêt, un petit rebord, qui permet de mettre simplement son pouce en dessous de. Voilà. Et ici, tu vois ce côté vert là, c'est un peu un verre festif. Tu vois ce que je veux dire, et aussi, comme je disais tantôt, tout public, ça peut être les jeunes, les moins jeunes ou n'importe quoi. Et moi, j'ai la chance de voir ça quand je parle des verres, quand je les montre, et j'ai toujours une réaction favorable par rapport à ça, où les gens sont surpris. Parce que c'est un verre différent, c'est un verre qui est un peu différent par rapport aux bières habituelles. Quand on parle de bière artisanale et tout ça, on part pas sur un verre comme ça. Et donc voilà, c'est un petit peu le clin d'œil pour être un peu différent et aussi avoir quelque chose quand même de classe, quoi. C'est pas un simple verre à limonade. On voit directement et ce qui est le plus agréable, c'est la prise en main. Oui. À la vente, je ne sais pas si c'est le cas. Ici, je vois que tu as amené, on n'a pas servi dans ces verres-là parce qu'on se partage évidemment la bière, mais tu as amené la version 33 qui permet de contenir la bière en entier. Tu as amener ce qu'on appelle souvent le galopin. C'est ça, le galopin, oui. Est-ce qu'il est aussi à la vente? Non. En fait, le principe du galopin, c'est sur des festivités, sur des dégustations. Donc ici, comme je te disais tantôt, on a une balade avec une quarantaine de fûts. L'idée peut-être de soit de servir en gobelet si la commune l'impose pour des mesures de sécurité, mais ça permet aussi sur des événements n'importe quoi de servir des petites quantités de bière, pas une bière de 33. Oui. Ça veut dire qu'on est moins fort au niveau de l'alcool et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est juste sur des événements. Au niveau de la vente, c'est un peu, moi, c'est mon avis, c'est un peu dommage d'acheter un verre de 20 centilitres pour se servir une 33 dedans. Tu l'as vu tantôt, quand je sers le verre de 33, on a deux goûts différents. On va dire, on a la première gorgée qui va être totalement transparente. Et puis après, il va nous rester un fond dans le verre. On va servir le reste et on aura une bière totalement différente. Donc, voilà, c'est vraiment le côté dégustation. La visite à la brasserie, ça sera servi à la pompe, dans les galopins ici. C'est plus un verre de dégustation qu'un verre pour boire son. Donc l'idée n'est pas spécialement de le vendre. On en a beaucoup qui nous ont demandé, parce que. Mais alors pour te dire vrai, ça plaît beaucoup, ce petit verre là, mais. Ce qu'il y a, c'est que pour te dire vrai, c'est vrai que la bière en entier dans son verre, ça paraît totalement logique. Maintenant, je parle juste pour moi et uniquement pour moi. Et quand même un petit peu pour les gens que je côtoie, on goûte tellement de bière que c'est vrai que souvent on se partage comme on est en train de le faire ici, et je trouve que ça permet quand même de réduire un peu la consommation. Et donc moi je dois bien t'avouer que je suis assez fan de la version mais le galopin a beaucoup de succès. Ce qu'il y a, c'est qu'à notre niveau, petite brasserie et tout ça, au niveau commande et autres, à mon avis, si un jour on remarque vraiment qu'il y a une grosse demande derrière ce verre-là, on le fera. Mais c'est aussi des verres qui se vendront en direct. Toi, c'est pas quelque chose que tu peux aller mettre dans l'Orica, c'est pas quelque chose que tu sais mettre dans une gift box, parce qu'alors les gens vont dire ils ont mis 2 petits verres au lieu de mettre 2 grands verres. Donc c'est quelque chose qui se vend uniquement en direct. Et voilà, là il faudra. On y réfléchira peut-être, à mon avis, parce qu'on a pas mal de gens qui sont intéressés par les galopins et qui nous disent vous n'en vendez pas? Non, alors il va terminer dans la poche, quoi, tu vois. Donc est-ce qu'on se recontacte dans une année pour voir si Ah mais dans une année, je veux bien revenir volontiers.
on va déjà voir comment il va évoluer la brasserie et tout ça. Et c'est clair qu'on va tirer les enseignements après un an de ce qu'on doit faire. Donc si ça se fait, on va peut-être remodifier, changer notre idée par rapport au galopin, oui. En tout cas, oui, j'ai oublié de te dire, oui. je t'interromps, les galopins sont aussi, tu vois, parce que on parle de la gravure, il y a les grands, il y a les petits. Oui. Souvent dans les galopins, c'est négligé. D'accord. Il y a des brasseurs qui les font dans les grands verres. Tu l'as remarqué tantôt, tu l'as signalé tantôt. C'est assez rare de retrouver ça dans des galopins. Moi qui suis un amateur de bière, j'ai déjà bu dans beaucoup de galopins et j'ai pas rarement retrouvé, pour dire jamais retrouvé, cette gravure dans un galopin. Alors, tout simplement, pour décrire le galopin aux personnes, c'est la copie conforme du grand en 20 centilitres. Ouais. Donc c'est exactement le même en plus petit. Si j'y pense, avant que tu ne repartes tout à l'heure, je prendrai une petite photo des deux à un côté de l'autre et comme ça on pourra les diffuser sur les réseaux sociaux, comme ça tout le monde pourra le voir, même si vous nous écoutez juste en audio. En parlant de galopin, tu en avais pris 6, on en a sali que 4. Est-ce qu'on ne salirait pas les 2 derniers? Moi, quand je te disais tantôt que j'aimais bien mon métier, c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais j'ai déjà dit. J'ai eu un moment de, pas de doute, de choix. Soit les produits laitiers, soit la bière. Ah oui. Non, c'est une blague. C'est parce que je me voyais mal goûter des yaourts toute la journée, et tu vois. Alors, courage à ceux qui le font. Peut-être que pour la santé, c'est peut-être meilleur. Enfin, je n'en disconviens pas, mais seulement il y a plus de choix au niveau brassicole et c'est directement plus festif aussi, quoi. De toute façon. Alors, certains diraient que l'excès nuit en tout, donc peut-être que l'excès de yaourt nuit aussi, mais en tout cas, je ne ferai pas de podcast sur les yaourts, c'est quasi sûr et certain. Enfin, après, l'avenir nous le dira, mais là, je vais rester sur la bière, ça me plaît beaucoup plus. Donc ici, maintenant, c'est la Durbuy. Oui. Au niveau du nom, on est dans la réflexion, parce qu'on a eu des retours en disant vous devriez la nommer Ambrée. Parce qu'elle est ambrée. Moi, j'aime bien dire aussi un peu dorée, mais maintenant tu vas voir qu'elle est ambrée. On a discuté tantôt. C'est ambrée un peu style vieux temps, palme, Pellel, tu vois, les anciennes bières comme ça, ambrées. On est dans cette gamme de bières-là, avec une légère amertume. On n'est pas dans l'amertume, on revient tout le temps avec l'Orval, on n'est pas dans l'amertume d'un Orval, mais on est dans quelque chose qui ressemble un petit peu à ces anciennes bières ambrées, oubliées, parce que l'ambré est un secteur un petit peu oublié au niveau brassicole. Peu de brasseurs se lancent encore dans les ambrés. On préfère faire des blondes avec des caractéristiques IPA ou autres ainsi, des stouts, des brunes, et l'ambré est un petit peu oublié, c'est mon avis, au niveau brassicole. Après, c'est vrai que pour certaines IPA, on peut retrouver... Oui, mais on est dans une IPA, on n'est pas dans une ambrée, quoi, à ce moment-là. Ouais. Donc, ici, regarde, je fais toujours la même chose. Je te sers une partie de la bière. Oui. Et là, tu vois effectivement qu'au niveau couleur, ça rappelle un peu la palme, le Pellel. On est dans une couleur ambrée un petit peu, comme je dis moi, dorée, translucide. Après, nous, pour le goût, je vais quand même te servir la lie aussi. Oui. Comme ça, on va avoir toutes les saveurs. Et là, on a encore une bière qui n'est pas forte en alcool. Enfin, pas forte, on est d'accord. On est à 5,5. Donc, on est dans quelque chose de raisonnable. Toutes nos bières actuellement, elles font 4,5 pour la petite blonde et les deux autres, donc le Brassin des Princes et l'Ambrée, la Durbuy, on est à 5,5. Donc, on est dans quelque chose qui est raisonnable. Oui, au niveau dégustation. Regarde, ici, je suis en train de mettre la lie. Tu vois que directement, par rapport à l'autre, elle se trouble. Oui. Même chose, pas spécialement le faire quand on sert au tout public, mais au niveau dégustation, ce sera meilleur. Merci. S'il te plaît. C'est gentil. Je vois sur votre étiquette que vous avez 4 maltes et 3 houblons dans celle-ci, donc c'est une recette bien particulière à celle-ci. Toujours une mousse nourrie par les bulles qui remontent du fond du verre. Une mousse un peu moins blanche que les autres, mais bon, elle reste quand même relativement claire. Le côté, comme tu disais, doré, même limite, très très limite, un petit côté cuivré.
mais c'est léger. Au nez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, j'ai la céréale qui s'exprime. Un peu côté biscuit. Oui. Un peu le côté biscuit. Et alors, après, on n'est pas tous d'accord dessus. Un petit côté poivré. Ok. Voilà, je te montre ici la photo. Oui. C'est notre ambré. Tu vois, donc on voit effectivement ici, tu vois, avec la photo, on voit un peu la différence de couleur en fonction du verre, où c'est plus étroit et tout. Donc on est effectivement dans une bière qui est un peu cuivrée. Mais au niveau du goût, moi je ressens un petit peu le côté biscuit qui ressort. Donc le biscuit, c'est le côté céréales torréfié aussi. Ouais. Mais attention que nous on a la lie. Hein. Ouais. Oui, évidemment, on l'a pas goûté sans, mais ouais, on a un petit côté gourmand en plus, je trouve, sur celle-ci. Alors, est-ce que c'est insinué par ce côté biscuit dont tu parles, ou un peu plus riche par l'utilisation des 4 maltes. Alors, je sais pas en proportion si ça joue par rapport aux autres, mais le niveau d'alcool, je trouve que c'est, enfin, elles ne sont pas fortes, hein, évidemment. Non, ce que je dis souvent, c'est que dans des bières qui sont moins fortes en alcool, souvent c'est léger au niveau goût. Ici, par contre, on a du corps dans la bière pour une 5,5. On a quelque chose quand même. Tu vois, on va pas citer de bières, mais il y a des bières qui se font maintenant à 4 degrés, 3 degrés et demi. C'est très léger. T'as l'impression même à la rigueur que ça devient quasiment un panaché. On a ajouté de la limonade ou du sirop dans une bière. Ici, on est à 5 degrés et demi d'alcool, donc on n'est pas trop pour une bière artisanale. Et moi, c'est mon avis. Hein, tu vas dire, je vends mon produit, mais je trouve qu'on a du corps dedans, on a quand même quelque chose de bien. On peut se mettre dans le fauteuil, comme je te disais tantôt, dans le canapé en regardant la télévision et boire une bonne bière. On est avec l'ambré, on a plein dedans, quoi. Oui. L'amertume qui est présente quand même. Voilà. Elle est présente, mais je te dis c'est léger. Oui. Parce que souvent les gens, quand on parle d'ambré, ils ont déjà des idées très arrêtées par rapport à des bières qui existent, qui sont beaucoup plus connues. Et c'est fou, mais les gens, tu vas me dire, je fais la publicité d'Orval aujourd'hui, mais les gens, ambré, c'est Orval. La majorité des gens, c'est Orval. Et donc pour eux, c'est une bière qui est amère, quoi, tu vois. Et quand je parle aux gens du vieux temps, du Pellel, de la Palme, ou du Basse aussi, qu'on a oublié, les gens tombent des nues et connaissent pas, quoi, tu vois. Et donc pour eux, paf, comme je disais tantôt, c'est difficile de faire changer l'idée, mais ici on est dans quelque chose qui est biscuité, qui est rond, qui est légèrement amer, qui n'a pas de grande différence ou particularité, on va dire ça ainsi, mais qui est dans quelque chose d'agréable à boire. Enfin, je sais pas pour toi, mais oui. Pour moi. Mais, alors, on parle de rondeur. Évidemment, les amis, vous qui nous écoutez depuis belle lurette, c'est très très, alors, et je sais qu'on n'utilise pas ce terme-là, mais c'est très très buvable, hein, c'est pas écœurant comme certains Imperial Stout bien chargés, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que pour 5,5 elle est quand même bien présente en bouche. Oui, tout à fait. Ah. C'est ça que je dis, c'est des taux d'alcool qui sont bas, et généralement pour ces taux d'alcool-là, quand on compare avec une autre bière, c'est assez léger. Oui. C'est léger ici. Ici, tu as du goût, tu as du grain, comme tu disais tantôt, alors que voilà, normalement, ça ne devrait pas être le cas, hein, si on suit les grands classiques. Donc, c'est une bière, c'est une bière qui passe très bien. Ouais. J'aime bien. Donc, on aura goûté les trois. Oui, désolé, on n'a pas une collection de 10 bières pour l'instant. Ah non, mais c'est très. Alors, il vaut mieux faire 3 bières correctement que d'être comme celui que je te disais tantôt avant la fête de la bière. Ouais. Oui, ça c'est sûr, oui. On a parlé tout à l'heure on a déjà parlé plusieurs fois, mais de visiter la brasserie. Quand est-ce que ce sera mis en place, ça La première visite a lieu le 28 février. Oui. C'est un groupe d'Allemands
En fait, ils sont venus au marché de Noël à Durbuy. Ils voulaient venir visiter la brasserie. Donc, quand ils se sont renseignés, j'avais dit oui, c'était possible. Mais comme je t'ai expliqué, on a eu quelques petits retards dans le chantier, donc ça a été reporté. Ils sont venus à Durbuy, ils ont apprécié Durbuy. Ils m'ont recontacté directement après le marché de Noël en disant, écoutez, on veut revenir visiter la brasserie, on veut revenir à Durbuy. On revient fin février, est-ce que c'est OK? Et moi, je me suis un peu avancé trop vite en disant, oui, il n'y a pas de problème, ce sera fait. Bon, la taverne n'est pas encore prête. Donc, je l'ai dit, on l'a fait à la bonne. On met des manches debout entre les cuves et on se fera un plaisir de vous recevoir. Donc, maintenant, les visites à partir du 28 seront possibles, sur rendez-vous uniquement. Parce que c'est le côté touristique de Durbuy. Oui. Et alors, uniquement sur message, email, pour voir en fonction de l'agenda. Et à la bonne franquette, comme je dis, pour commencer. Et puis, à mon avis, à partir du mois de mai, on arrivera dans quelque chose de beaucoup plus structuré, avec la taverne qui sera ouverte. À ce moment-là, on aura, comme je t'ai expliqué tantôt, le principe des bières servies directement sur place. Et donc oui, il faudra attendre le mois de mai pour avoir quelque chose, mais celui qui veut vraiment avoir une expérience en primeur ou n'importe quoi, il peut me contacter à partir du mois de mars, on organisera ça. Oui. Alors, je peux me permettre d'être un peu taquet. Vas-y. Tu t'es fait piéger, comment est-ce qu'on pourrait dire, par l'agenda, l'enregistrement et la diffusion. Donc, quand ça sera diffusé, le 28 février sera passé. Donc vous connaissez, écoutez, évidemment, ce sera passé. Mais de toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet et de toute façon, renseignez-vous auprès de la brasserie. Je pense qu'il y a un mail. Le plus simple, c'est le mail, c'est contact@brasserie de Durbuy en un mot.be, sans majuscule, sans trait, sans rien du tout. Ouais. Je mettrai de toute façon en description, que ce soit en audio ou en vidéo. Et de toute façon pour mai ce sera sorti bien avant. Tu as parlé de la taverne. Oui. Il y a d'autres, enfin pas d'autres, mais est-ce qu'il y aura des activités prévues dans la taverne? Ce sera, pardon pour le terme, mais juste un endroit pour déguster de la bière, ou il y aura d'autres activités qui seront... Oui. En fait, comme je dis, ça sera sur réservation parce que avec la première année ici, on ne sait pas comment ça va aller. C'est ça, oui. Au niveau des touristes, il fait mauvais et tout le monde a envie de s'enfermer, donc tout le monde aura envie de venir à la brasserie. Il fait beau, ils auront envie de boire un verre en terrasse. Donc on a, en gros, on va avoir la visite de la brasserie avec la dégustation. Truc classique. Oui. À côté, je vais faire une initiation à la zytologie, oui. Parce que, je vais pas dire ça m'irrisse les poils, mais quasiment quand je vois les gens qui boivent une bière comme ils boivent une limonade, voilà, il faut leur expliquer quand même qu'il faut savourer la bière, la garder, regarder la mousse, la pétillance, voilà, le nez, tout ça. Donc on va faire aussi une petite initiation à la zytologie de manière large pour toucher justement un grand public. On va faire du beer pairing. On va faire de la privatisation. J'ai parlé, je pense, tantôt de Eric Boschman. Voilà, oui. On a déjà contact avec lui par rapport à ça, par rapport à des spectacles aussi, des team building. On a déjà des demandes de team building. On aura, et ça j'en suis fier, on aura des balades gourmandes avec sac à dos, sur réservation évidemment. Et dedans, c'est de 100% Durbuy. Donc ça veut dire que le charcutier, le chocolatier, le fromager, les légumes, tout viendra de Durbuy. Donc ce sera une expérience supplémentaire. La commune nous a aidés pour faire des trajets. On aura un trajet, j'appelle ça PMR, mais plus poussette PMR, pour avoir une facilité 3 km et quelques autour de Durbuy. On aura une balade familiale. Et on aura une balade, alors ça c'est un peu plus particulier parce qu'on a eu une demande là-dessus pour des grands spécialistes de marche. Donc on aura des balades un peu plus particulières, on va dire ça ainsi, spécialisées pour avoir des cols un peu plus conséquents, marcher dans les bois. Donc ça c'est prévu, et puis après on a encore d'autres idées derrière la tête qui sont en réflexion. Mais il faut qu'on fasse les activités au niveau de la brasserie. Oui. On a aussi des contacts avec des applications de jeux et autres qui viennent faire des circuits dans Durbuy.
qui viendront jusque la brasserie, soit pour terminer à la brasserie ou pour faire une énigme à la brasserie. Donc voilà, Oui. il y a beaucoup d'activités qui seront en place. Tu as parlé de beer pairing, vous allez faire à manger aussi dans la... On ne fera pas à manger. D'accord. On ne fera pas à manger. On me pose souvent la question, pourquoi est-ce que vous ne faites pas à manger? Il y a au moins trois raisons. Pas faire de concurrence à l'Horeca de Durbuy. Oui. Parce que si on y vend nos bières, voilà, Ouais. il y a la concurrence directe. Donc ça, c'est la première. La deuxième, je crois que tout le monde le sait maintenant, il y a le problème du personnel. Dans l'Horeca, c'est très 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 compliqué d'avoir le personnel. Il faut pas que quelqu'un nous claque dans les mains à la dernière minute parce qu'on n'a pas de solution de rechange. Oui. Et alors, au niveau espace, tu l'as dit toi-même tantôt, on est assez restreint au niveau espace. Et si on devait faire un espace Horeca, pour tous ceux qui le savent, l'espace brasserie, c'est un espace bien particulier. L'Horeca, la cuisine est un espace particulier aussi qui doit avoir des sécurités, des mesures d'hygiène différentes. Et voilà, par rapport à tout ça, on a d'abord axé sur la bière et pas sur le côté restauration. Oui. Mais on fera des planches apéritives. Donc j'insiste là-dessus. On fera des planches apéritives 100% Durbuy. Donc avec fromage, charcuterie et autres, chocolat sur place. Donc ça nous tient à cœur de mettre en évidence les producteurs locaux. Oui. Et alors, tu as parlé, je pense, de spectacle. Éventuellement, il y aura la possibilité d'avoir des petits concerts ou ce genre de choses-là, ou c'est trop petit? Non, c'est pas trop petit. On est dans la réflexion avec Xavier par rapport à ça. Xavier aime bien ce système-là de petits spectacles. Donc on est vraiment dans la réflexion pour que ça se passe mieux pour le public, dans le sens où être à l'aise, pas être dans un espace confiné. Donc on est dans la réflexion, ça va se faire. Te dire si c'est au mois de juin, au mois de septembre ou l'année prochaine, ça va être compliqué pour moi de te le dire aujourd'hui. Oui. Mais on a déjà été on a été regarder ailleurs ce qui se passait chez des amis et on est convaincu qu'on doit le faire pour c'est pas le côté commercial, hein, c'est absolument pas ça, mais c'est le côté, comme je te disais tantôt, festif, où les gens vont venir à Durbuy, vont s'installer à la brasserie, vont passer un bon moment avec une petite musique sympathique, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est le but, c'est le but. Le partage, les amis. Ouais. J'ai vu sur vos réseaux sociaux que vous étiez dans plusieurs événements différents. C'est important pour vous d'aller à la rencontre des consommateurs? Ça, c'est ma priorité. Ça. Ah, tu vois? Ça, c'est ma priorité. Je me plais, donc, à mon avis, tu as été voir il n'y a pas si longtemps que ça. Je me plais à aller trouver des petites organisations. Je suis allé, je tairai, parce que voilà, je tairai le nom de l'organisation. Je suis allé voir un groupe. Et en arrivant là, je devais rencontrer une personne. Je suis arrivé devant une sorte de comité de 5 personnes autour de moi qui m'attendaient comme un simple commercial, on va dire, en disant tiens, quel est le prix de vos bières? Qu'est-ce que vous avez comme bière? Je dis écoutez, vous êtes trompé de personne. Comme ça, quoi. Vous êtes trompé de personne. Je ne viens pas vous vendre 5 casiers. Je dis, je viens vous vendre 5 casiers, je m'installe pas à table, quoi. Je vous dépose le tarif, je vous dis, voilà mes conditions, voilà les bières, je vous laisse 2-3 échantillons, vous goûtez, puis c'est fini, quoi. Et je leur ai expliqué, je dis non, nous, c'est autre chose que ça. On a envie d'être partenaire, en collaboration avec vous. Donc si on sait faire quelque chose pour vous aider, on va le faire. Donc on aide les associations déjà au niveau tarif, on aide les associations. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est gratifiant. C'est gratifiant de pouvoir être dans un festival ou quelque chose ainsi et d'avoir notre bière. Donc là où tu as vu dans les dernières publicités, on partage aussi. C'est pas là qu'on va faire notre gros chiffre d'affaires, mais on est fiers de pouvoir participer à des petites organisations locales. Je lui ai expliqué en fait à une organisation qui me disait oui, mais je lui ai sorti le papier, je lui ai demandé les conditions qu'il avait pour ne pas citer chez Maas. Donc il m'a donné ses conditions et je lui ai dit, quelqu'un qui va à un festival qui paye 2,80 € la simple masse, il rouspète pas. Il me dit si, on n'a que des rouspétances par rapport à ça. La masse qu'on achète au magasin à tel prix, on paye 2,80 €. Je dis maintenant, la bière spéciale qui sort à 3,50 €. Je dis là, le gars il va au magasin, il a payé 2 €, donc il paye qu'1,50 € en plus. La masse, elle est quand même moins chère qu'1,30 € à la bouteille. Et j'ai dit, moi, une bière spéciale qu'il ne boira pas chez lui ou qu'il n'a jamais bu chez lui. Donc je dis, là, ça attire une clientèle différente.
Alors il me dit, ah oui, c'est juste. Mais je dis, mais voilà, les gars, arrêtez de vendre des bières industrielles comme ça, où vous allez gagner à la fin moins d'argent que sur une bière spéciale. Vous vendez une bière spéciale locale, le gars qui a fait 50 km pour venir au festival, il va regarder la carte, première chose qu'il regarde, c'est le prix, on est d'accord. S'il compare une masse à 2,80 € et qu'il compare une bière de Durbuy à 3,50 €, on est tous d'accord qu'il va partir sur une bière à un festival, il va se faire plaisir. Il vient pas pour se foutre une tamponne, et donc il va se faire plaisir à acheter une bière à 3,50 €. Mais le gars qui va vendre la bière à 3,50 € se fait une plus grande marge bénéficiaire. Et donc, quand il aura vendu à la fin ces bières spéciales, il aura fait plus de bénéfices que de faire plaisir à des industriels. Voilà, c'est mon petit côté, petite organisation. On dit, je passe peut-être trop de temps par rapport à des petites organisations là, mais le public qu'on va toucher là, ce sera peut-être un public qui va commencer à apprécier l'événement que tu parles. C'était à Avlanches, je suppose. Non, c'est pas spécialement. Un concert il y a 2 semaines, je pense. Mais c'est pas spécialement. Non, mais j'ai parcouru. Ah oui, t'as regardé les événements. Ouais. En fait, on partage aussi tous les événements où on est. Oui. Donc, à partir du moment où une association va prendre notre bière pour une festivité, à notre humble niveau, on va en faire la publicité. Voilà. Oui. Pour dire, parce que c'est une fierté aussi pour nous de dire, on aide les petites associations. En baissant peut-être une marge ou en leur faisant plaisir sur quelque chose, voilà. Mais vous, ça vous arrive d'être présent sur des événements? Ouais. On a des demandes, et alors, dans la mesure du possible, j'essaye de poliment m'arranger avec eux en disant, c'est difficile parce que les demandes d'événements qu'on a, c'est pour les fêtes, les grandes vacances, par exemple. Et donc là, c'est le moment où on aura le plus de touristes à la brasserie, oui. Donc on devrait être principalement à la brasserie. Il y a juste 2 événements où on a accepté parce que c'était la condition sine qua non, avec des grands volumes de bière. Il fallait qu'on soit présent, qu'on fasse le service. Voilà, on le fait. Mais sinon, c'est quand même priorité à nos installations et à notre vente en direct à la brasserie. Oui. Alors, on ne l'aura pas aujourd'hui en dégustation, mais j'ai cru voir apparaître sur mon écran la sortie d'une bière. Tu vas nous en parler mieux que moi évidemment, mais il est possible qu'une nouvelle bière fasse son apparition prochainement. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? En fait, elle est prête depuis bien longtemps. C'est une triple. Parce que il y a une demande aussi au niveau des triples. Actuellement, et même depuis des années, les gens, quand ils veulent se faire plaisir avec une bonne bière, comme je te disais tantôt, les gens, leurs idées, bien arrêtées, c'est une triple, une bonne triple. Tout le monde a déjà entendu, j'aimerais bien boire une bonne triple. Donc notre triple, la recette est bien finie, déterminée depuis un bon bout de temps. Et on a retardé chaque fois la sortie de la triple, volontairement. Parce qu'on attendait l'inauguration de la brasserie, l'ouverture de la brasserie, tout simplement pour ne pas sortir un produit, comme on disait tantôt, qui sorte d'une brasserie et puis qui sera quand même modifié. Parce que tous les amateurs de bière qui nous écoutent savent que l'eau a une importance dessus. Et en plus, ici, on va modifier les houblons. Par rapport à nos futures recettes, on va utiliser des ingrédients 100% belges, malt belge et houblon belge. Et donc, on n'aurait pas voulu sortir une bière. Les gens vont l'apprécier et puis après vont venir dire « Attendez, depuis que vous brassez vous-même, vous n'arrivez pas à faire la même recette, quoi. » Donc, on a attendu simplement les nouvelles installations. La triple va sortir. Elle n'est pas encore brassée. On a fait 2 brassins chez nous. Le premier brassin, c'était le brassin des 80 ans de mamie. Donc le jour des 80 ans de mamie, on a fait le premier brassin. Et le deuxième brassin, c'est un brassin client. On a fait une bière miel, thym, frais. Donc on s'est engagé par rapport à ce client-là de le faire dans un délai assez court. Donc ici maintenant, très prochainement, on va brasser la triple. Oui. Ça c'était pas spécialement dans mon conducteur, mais je vous pose quand même la question puisque tu viens d'évoquer quelque chose. Est-ce que dans le futur, est-ce que vous avez déjà évoqué peut-être la possibilité de faire de la bière à façon, enfin des bières pour d'autres? Oui, mais au niveau des termes, chez nous c'est facile. C'est un client, une bière, un client. Donc il y aura pas de bière étiquette. Le client peut venir avec sa recette s'il a déjà brassé ailleurs, il n'y a aucun souci. Sinon, on peut élaborer avec lui une recette.
Ça, c'est faisable. Ici, on a déjà les premiers contrats de bières clients qui sont rentrés parce qu'on fait des contrats. On s'engage dans le contrat, on met que on fait les analyses à Meurice, par exemple, avant de vendre le produit pour s'assurer que le produit est correct et tout ça. Donc, on s'engage par rapport au client. Et alors, le grand avantage que nous on a, en plus de dire une bière, un client, chacun sa recette, c'est que on va pouvoir faire à partir de 1500 bouteilles, ce qui représente 60 casiers. Oui. Donc, on sait que beaucoup de brasseries travaillent pour une bière unique à 6000, 9000 bouteilles. Et les petits comités que je te parlais tantôt, les petites associations et tout ça ne savent plus stocker, ne fût-ce que stocker 6000 bouteilles. Oui. Et les vendre sur 2 ans, c'est compliqué. Donc nous, le fait de travailler régulièrement à la brasserie, de faire tourner l'outil régulièrement, ça nous arrange dans un sens d'avoir des petits clients comme ça qui viennent pour 1500 bouteilles minimum. Donc c'est 1500, c'est 3000, c'est par 1500 bouteilles. Donc oui, on va faire régulièrement, même très régulièrement, des bières pour des clients. Maintenant, je te cache pas que on a un certain luxe pour l'instant. On n'a pas encore vraiment démarré et on a déjà une bonne une bonne clientèle, pas mal de contacts par rapport à ces bières clients là parce qu'on est dans des petits volumes avec leurs propres recettes. Pas beaucoup de brasseurs peuvent proposer ça. Et donc à un moment peut-être que on va réfléchir aussi pour se limiter pour ne pas accepter tous les projets. Quand c'est un comité tout ça nous tient à cœur. Le gars qui va venir peut-être avec un autre projet par la suite, il sera peut-être pas prioritaire parce que on a nos bières à sortir aussi Et est-ce que dans l'autre sens vous allez imposer que le nom de la brasserie soit sur l'étiquette Oui, ça c'est dans notre contrat. Ça c'est dans notre contrat. J'ai eu un client qui voulait pas et j'ai dit y a pas de problème. C'est une condition sine qua non. Comme je disais tantôt, la transparence, c'est par rapport au client, donc systématiquement ce sera indiqué dessus. Oui. Le design de l'étiquette, il peut faire ce qu'il veut, mais dans le contrat, c'est indiqué, ça doit être écrit brassé par et à. Ça c'est une condition sine qua non. Super. Super, tout le monde ne dit pas ça. Ah si, moi je. Oui, mais je veux dire les clients. Je suis convaincu qu'on va peut-être perdre quelques clients par rapport à ça, parce qu'il y en a qui veulent pas que ça se sache que c'est quelqu'un d'autre qui la brasse. Mais nous on veut être transparent à tous les niveaux. Et on ne changera pas par rapport à un client. C'est pas pour gagner un petit peu d'argent. On veut vraiment apparaître sur les étiquettes. Oui. Je suis pas à convaincre, donc. Alors, si on veut déguster vos produits, alors je pense que les gens peuvent aller sur votre site internet parce que vous avez répertorié tous les points de vente, donc. C'est plus à jour. C'est plus à jour, mais enfin. Non, c'est plus à jour. Il y a certainement déjà une bonne liste. Oui, mais ici, en fait, on est dans une période un peu particulière. Donc, moi, au début, j'ai lancé les contacts Oreca et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a fait un peu, moi, j'explique ça, le côté escargot, tu vois, élargir au fur et à mesure le cercle de distribution de la bière. Et puis, à un moment, volontairement, on a arrêté de contacter l'Oreca et tout ça semble un peu fou, mais parce qu'il fallait lancer la brasserie. Donc ici maintenant on est vraiment, moi je travaille tous les jours à regarder à ce que quand on démarre la brasserie, tout soit opérationnel. Donc les activités que je t'expliquais tantôt, les partenariats avec les syndicats d'initiative et tout ça, je suis dedans tous les jours, les contacts. Et puis après, une fois que ça va démarrer, dans le courant du mois de septembre, on va dire après la bonne saison, là je vais commencer à redémarcher au niveau Oreca et dégustation dans les drinks et autres quoi. Oui. Et grande surface aussi, vous allez viser aussi grande surface, en fait on est déjà, pour ceux qui le savent, c'est un peu particulier dans les grandes surfaces, on rentre pas comme ça. Oui. Donc on est déjà dans les carrefours au niveau produits régionaux maintenant, donc on n'est plus produits locaux, on est régionaux. On a les premières touches avec Deleuze, et alors on a déjà des accords avec des distributeurs pour les régions. Donc d'accord. On va commencer à élargir, et je pense que dans le courant du mois de septembre, octobre, on va essayer d'être au niveau national. Ok.
Tenez-vous au courant. De toute façon, là, on est dans une période charnière. On a pris contact évidemment tôt dans le développement de la brasserie. Je suis content de t'avoir reçu aujourd'hui, mais évidemment, ça va encore un petit peu évoluer. Donc, tenez-vous au courant. N'hésitez pas. On arrive à la fin de l'épisode. C'est passé vite, en tout cas pour ma part. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose que j'aurais oublié de mentionner. Du tout. On est facilement accessible, donc j'espère que tu vas mettre les coordonnées. Il n'y a pas de problème, je réponds très rapidement aux personnes. On est ouvert à tout. Donc aussi bien au niveau visite, activité à la brasserie, mon agenda est très souple. Tant que les dates correspondent, il n'y a aucun problème. Et alors au niveau commercial, évidemment, tout ce qui est à prendre est à prendre. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez venir vers moi. Sur les événements, même chose. Si les marches adeptes, c'est tout ce qui s'ensuit comme ça. Moi j'aime bien parce que souvent on touche un public qui est dans un esprit un peu festif et un public un peu différent par rapport aux grands amateurs de bière. Et c'est ça que j'aime bien aller rechercher, c'est aller toucher la personne, comme je disais tantôt, qui n'est pas spécialement attirée par une bière de Durbuy ou par une blonde ou n'importe quoi. Voilà, c'est aller chercher là où c'est difficile, quoi. Oui. Écoute, merci beaucoup d'être... Merci à toi, c'était sympa. J'ai pas vu le temps passer non plus. Est-ce que tu sais combien de temps on a enregistré? Non, du tout. 1h40, monsieur. 1h40. Tu vois, c'est passé... Là, quand on aime, on compte pas. Exactement. Merci mille fois d'être venu jusqu'à moi, parce qu'il y avait un petit peu de route pour venir jusqu'ici enregistrer auprès de moi. Vous pouvez évidemment vous abonner aux réseaux sociaux de la brasserie de Durbuy. Vous êtes sur Facebook et Instagram. Ouais. Vous avez le site internet aussi qui va probablement évoluer surtout pour les événements, oui. Surtout pour les événements. Dans les prochains mois. Encore mille merci. Merci à toi. Un bon retour à toi et rendez-vous pour les prochaines alors pas de souci. Pour les prochaines bières. Je reviens quand tu veux. Merci, c'est gentil. Je vous remercie de nous avoir écoutés vous le connaissez maintenant, le petit slogan, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous, santé. Santé.